Bishot Morav Rabotai, Bishot Rabbi Shimon. Très plaisir de vous voir tous. La plupart des gens ici présents, on les connaît déjà. De Lyon, de Paris, d'Israël. Ce cours de Torah, on va le faire à la mémoire des 4 personnes assassinées, tuées sauvagement à Paris le vendredi, avant Shabbat, par des terroristes. Aujourd'hui, dans quelques temps, ils vont être enterrés. Il y a raison que, bien sûr, ils sont déjà Gan-Eden, il n'y a pas de doute. Il y a raison qu'ils seront mélicieux chers pour nous. Je crois qu'il y a eu pas mal de gens qui sont morts à Lyon cette semaine. Les gens que vous connaissez tous, je ne peux pas vous dire leur nom maintenant. C'est le cours, je vous dirai leur nom. Donc, à Botaï, dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est on voit que la paracha des parachutes, qu'on va dire maintenant chez nous, Daïra, Beau et Béchala, jusqu'à Yitro, la Torah, tous ces parachutes-là, il y a beaucoup de moussas qu'on apprend de ces parachutes. Entre autres, déjà on voit l'amour qu'il avait Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu il a choisi pour être le manhig, pour être le dirigeant de Am Israël pour le faire sortir de l'Égypte. Déjà la patience. Quelque part, Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner que c'est vrai, de Abraham, Isaac et Yaakov on apprend des midot, mais de Moshe Rabbeinu on apprend la hanaga, donc comment diriger un peuple. Diriger une famille, c'est une chose. Diriger un peuple, c'est une chose. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai une famille, c'est une famille. C'est pas pareil que diriger une communauté. C'est pas pareil que diriger une ville. Alors, diriger Torah Israël, c'est pas pareil. C'est dur. Et ça demande. Et de plus que tu diriges un peuple ou une communauté, il faut qu'il y ait plus de patience, et c'est pas facile. Moi, je vous dis quelque chose. Donc, des fois, je sens que je vais craquer. De mon travail, je sens par je vous le dis, je sens que le sang il me monte à la tête et je vais craquer. À un moment donné, je me sens pas bien. Et à un moment donné, je perds tout. Je perds l'équilibre. Je ne sais pas où donner ma tête. Ben, il ne faut pas être comme ça. Et après, c'est Adé Ishmaïa. Je crois que j'arrive à dire, alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je quitte. Je veux plus quelque part, je perds l'équilibre. Et pour Hachem, il y a vite aussi Adé Ishmaïa qui vient. Pour ça, on dit, le Kové Hachem, il y a Halif Kouah. Lorsqu'on a l'espoir, lorsqu'on a les monarques à Zouakou, il y a vite, il y a des forces qui changent. Ça y est, le passé, la déprime, la faiblesse, elle passe et tu reprends des forces. Tu reprends des forces. Et ça, on passe à Moshe Rabbeinu à la Vachon. On apprend ça de Moshe Rabbeinu. Je me suis posé hier une question. J'ai rien compris. Dans la paracha de Shabbat, on a vu que Moshe Rabbeinu, quelque part, il a sauvé ses parents, de Yitro, pardon. Quand les filles d'Yitro, eux, ils étaient bergères. Ils arrivent avec leur troupeau, et parce que Yitro, le papa, est devenu maintenant anti-idolâtrie, il est devenu anti-idolâtrie, donc maintenant les gens de Midian, ils ont voulu empêcher son troupeau à boire de l'eau. C'est-à-dire qu'ils étaient cruels. Vous avez un problème avec Yitro et ses enfants. C'est une chose. Il me semble que les pauvres, les béhémotes, il me semble que les troupeaux, les animaux, les vaches, les moutons, les pauvres, les brebis, ils ont faim, ils ont soif. Pourquoi eux? C'est ça la même chose. Il a dit que Moshe Rabbeinu à la Vachon, non seulement qu'il a sauvé les filles du Yitro, mais c'est écrit dans la Torah, il leur a donné à boire. Il a donné à boire au troupeau. Vayash, il leur a donné à boire. Alors maintenant, lorsque la Torah leur a donné à boire, ça veut dire que Moshe Rabbeinu à la Vachon,
Il s'est occupé tout seul. D'un côté, il les a sauvés, et après, il leur a donné à boire. On avait déjà la différence entre Moshe et les autres. Moshe, non seulement qui va apporter secours à des êtres humains, mais aussi il va apporter secours à des animaux. Avec quelle patience! Et justement, Rabotai, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé Moshe Rabbeinu comme un guide. La Gemara dit pourquoi Moshe Rabbeinu a été désigné comme être le manier, être le dirigeant de l'Armée Israël, c'est parce qu'il était, Mamash, il avait la peine, il avait comment ça s'appelle, cette idée-là de ne pas uniquement penser aux hommes, même aux animaux. C'est important ça. C'est important ça, avoir tout ce que Hachem a créé. Sa'aba al-Hayim. Les Hachamim, ils donnent beaucoup d'importance à Moshe Rabbeinu. Ils lui donnent cette importance de la raison pourquoi Moshe est devenu. D'ailleurs, la Gemara dit, même David Amelech, c'est Akadosh Baruch Hu, il a nommé pour être dirigeant du clan d'Israël, parce que aussi il était berger. Et à travers les bergers, on voit est-ce qu'il peut être maligne ou pas. Un berger qui frappe ses animaux, un berger qui les insulte, il le frappe, il l'insulte. S'il fait ça aux animaux, c'est qu'il peut faire ça aux êtres humains aussi. Donc, un homme comme ça, Hachem ne veut pas de lui. Hachem ne veut pas de lui. Hachem veut quelqu'un qui est Rahman. Le Rahman va comme Asaf. Et ça, on apprend chez nous, les dirigeants. Être dirigeant. Le Moshe Rabbeinu. Ça, c'est pour tout le cas d'Israël, la patience qu'il faut avoir. Hier soir, j'étais chez Rahim Kaminsky, hier soir, il est resté chez lui une demi-heure. Quand même, il est vieux. Quand même, il a eu le stress, trop de monde. Cette patience qu'il a de s'asseoir, écouter, et sourire, et répondre. Lui, ses réponses à lui, ils sont très courtes. Mais c'est des réponses qui sont acceptables, on les comprend. C'est ça un dirigeant. C'est ce qu'on apprend de la paracha. Comment diriger. Et dirigeant, c'est pas une chose qui est facile. Un dirigeant, il faut s'attendre. On va t'insulter, on va te frapper, on va cracher sur toi. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. C'est tout pour être patient. Mais lorsqu'il s'agit de Hachem, lorsqu'il s'agit de Hachem, tu vois des gens que, lorsqu'il s'agit qui sont contre toi, sois patient. Mais lorsque tu vois des gens qui sont contre Akadosh Baruch Hu, là, tu n'as pas le droit de se taire. Là, il faut oublier ce que tu es. Là, il faut sortir, il faut faire mes tâches. Qu'on a vu chez Pinhas. Pinhas, lorsqu'il a vu une aveugle qui était en train de se faire faire, là, il y a comme le Torhaïla. Il n'a pas fait qu'à ni de Moshe, ni de personne. Il s'est levé, il est parti, il l'a tué. Il a tué ce monsieur-là qui était en train de faire la Avera avec ses goyards. Il faut savoir, il faut bien, lorsqu'il s'agit d'Hachem, on n'a pas le droit de se dire. C'est Hilul Hachem. Mais parce que c'est toi qui es touché personnellement, voilà. Le contraire, la Gemara dit, celui qui se tait, celui qui sait, regardez Moshe Rabbeinu à la Vachon. Combien des fois il a reçu des coups Moshe Rabbeinu et jamais il a ouvert la bouche. Jamais il a ouvert la bouche. C'est ça ce qu'on appelle la vraie anaga. C'est ça, être dirigeant. On apprend ça. On a appris Abraham, Isaac et Jacob, des bons papas, comment ils étaient avec leurs enfants, comment Jacob il a éduqué ses 12 enfants, à tel point qu'ils étaient tellement bien éduqués, jusqu'à que Youssef, même lorsqu'il était seul en Égypte, il est resté tzaddik. Et non seulement qu'il est resté tzaddik, même ses enfants, ils étaient tzaddikim. Et grâce à ça, ils sont devenus des tribus. C'est ce qu'on appelle. Regardez comment Abraham il a éduqué Isaac. Il a appris à donner son corps et son âme à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que vendredi, un des personnes, des pauvres qui sont morts, assassinés vendredi, les deux, c'est extraordinaire. Il y a un qui est venu faire ses achats hyper cachers. Une fois qu'il a fait ses achats, il est sorti. Après, il s'est rappelé qu'il n'a pas acheté le halal. Il va lui manquer le halal au Shabbat. Alors, il est rentré pour acheter le halal du Shabbat. Alors, il a tapé, c'était un peu bloqué la porte.
il a commencé à taper parce que le terroriste, il a fermé la porte. Il a commencé à taper à la porte, le terroriste il rentre, et l'autre monsieur, il rentre, il tire sur lui une balle, il le tue. Et l'autre, le pauvre, il était invité. Le pauvre, il a appelé son copain a dit, avec qui tu passes Shabbat, je te passe seul. Non, viens passer Shabbat avec moi. Alors je passe venir à la ville, alors tu achètes une bouteille de vin. Il rentre pour acheter une bouteille de vin avec votre Shabbat. Et en rentrant acheter une bouteille de vin avec votre Shabbat, il a été tué. Alecha Horadonu Kodayom. Et Abraham, Avinu Alav Shalom, il était premier à donner son âme pour déjà un enseignement pour nous tous. Il y a qu'un cas, je vois, on doit donner. Et pourquoi il a voulu le tuer Nimrod? C'est parce que tu es juif. Parce qu'Abraham, il crie au nom de Hachem. Il n'y a que Hachem. Le fait que Abraham, parce que il a déclaré qu'il y a que Akadosh Baruch Hu, donc Nimrod, il a voulu le tuer. Et on a vu l'amour qu'il avait, Abraham a vu de voir Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il a pris son fils pour le sacrifier. Et ça, Yitzhak, ça veut dire que c'était un papa, comment il éduque ses enfants, il éduque son fils. Et Yitzhak il a eu 2 enfants. Il a commencé à leur donner le même chinour. Et ça, Yaakov, les 2 jumeaux, il leur donné le même chinour. Et il ne pouvait pas faire plus ce qu'il a fait. Et alors, un il est sorti bien, l'autre il est sorti mal. Mais à Kopanim, on a vu que toujours, Esav et Yitzhak, il ne s'est pas désespéré. Il dit peut-être il y a un espoir, toujours. Un papa, toujours, il a un espoir. Voilà, par exemple, Bémet, cette semaine, il y a un homme qui m'appelle de Paris, il pleurait au téléphone, sa fille, elle est avec un boy, il pleurait au téléphone. C'est une histoire, je comprends trop cette bénédiction. Et je vois que le père, et ça fait, c'est pas parce que son fils, ça y est, il a quitté le chemin, c'est la fin. Non, il y a toujours un espoir, peut-être. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, je donnerai tout ce que j'ai. Avec David, je vous signe tout ce que j'ai pour la Torah. C'est que mon fils il fait des chevaux. Je dors, tout regarder. Il est prêt à tout donner. Et pour que son fils il fait des chevaux. Amen. Vous comprenez, mes enfants, c'est ça. C'est ça, le père. Ouais. Et à la fin, il n'y a que Yaakov qui est sorti. Et c'est lui qui a reçu tout avoir. Et Yaakov, maintenant, c'est le dirigeant de toute une famille. C'est plus un dirigeant de votre Hachem, il aura bien de l'éducation. Et chez qui? Chez la Shaïm, chez Lavan, chez Haram. C'est-à-dire qu'on peut habiter à Paris, on peut habiter en Australie, on peut habiter n'importe quel pays dans le monde, même si tout le monde est idolâtre, on peut habiter à Thaïlande, on peut habiter à Pékin, et si on veut même rester des bons juifs, on peut rester. La preuve, il y a à cause de ses enfants. Tout dépend, il faut que la mère et le père soient d'accord. Puis Yaakov était berger, et ça, et Rachel et Léa, et Ziba et Bila, ils sont à la maison, ils savent qu'est-ce qu'il veut Yaakov, ils ont suivi les chemins des parents. C'est bien. Ils ont suivi les chemins. Maintenant, ça, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est comment on éduque une famille, un papa vers sa famille. Éduquer un Israël, être dirigeant de tout le monde, être dirigeant d'une communauté, être dirigeant d'une ville, être dirigeant de tout un Israël. Eh bien voilà, il faut ça aussi, la Torah nous apprend et nous donne l'idée. Pour être un bon dirigeant, eh bien, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la patience. Combien de fois, Moshe, ils ont voulu le tuer, il a été patient, il les adorait, tellement qu'il les aimait, ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à donner ma vie pour eux. Tue-moi et laisse-les vivants. Qui peut faire ça? Quel dirigeant? Qui? Ça n'existe pas. C'est ça un vrai dirigeant. Un dirigeant, lorsqu'il s'agit du peuple, de Israël, il s'oublie qu'il existe. Il n'y a que le peuple qui existe. Vous savez qu'une fois, il y a Abraham Vologine, quelque chose d'extraordinaire. Abraham Vologine, c'est cool. Même Abraham Ibris, c'est la même histoire. Chez eux, c'était pour tout le monde. À tel point qu'il y avait quelqu'un qui l'a dit à Abraham Vologine. Et je me demande, c'est qui le propriétaire ici? Et c'est qui le propriétaire? Alors il lui a dit, je ne sais pas, il a dit, il vous qui êtes-vous? Il a dit, moi je suis Haïm Vologine.
Ah, j'ai dit, alors c'est vous le propriétaire? Il a dit, oui, je suis le propriétaire, mais je ne suis pas le propriétaire. Beaucoup de fois, sa femme lui préparait à manger, alors elle brise. Il y a un invité qui vient, il prend le manger, il le mange pour lui. Et beaucoup de fois, elle brise, il ne va pas manger quelques jours, il ne va pas manger. Parce qu'on lui a pris sans manger. Qui peut faire ça? Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui va donner la clé de chez lui à un étranger? Qui? Se considérer qu'ils sont chez eux et pas chez eux. C'est les autres qui se prennent pour des propriétaires. Il y avait un bébé qui est resté là-bas longtemps. Il est resté longtemps parce qu'il a vu un autre que lui aussi il est resté longtemps, il a dit qui tu es. Il a dit c'est moi le malabaït. Il a dit c'est moi le propriétaire. Regarde, il est parti des choses. C'est de la folie. C'est ça un dirigeant. Un dirigeant c'est la patience. Un dirigeant c'est l'amour du prochain. C'est ça un dirigeant. C'est ce que la Torah nous a dit. Et bien, on a vu que Moshe et Aaron, ils ont bien dirigé Moshe et Aaron de Hana, ils ont bien dirigé Amisraël. Regardez, on parle de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, à la Shalom, c'est écrit dans la Torah que ses enfants, ils n'étaient pas des tzadikim. Et la Gemara dit, celui qui dit que les enfants de Shmuel Hanavi, ils n'étaient pas des tzadikim, ils se trompent. Alors la Gemara pose une question, mais c'est écrit dans la Torah qu'ils n'étaient pas des tzadikim. Qu'est-ce que la Gemara répond? C'est parce qu'ils n'ont pas fait comme leur père. Et qu'est-ce qu'il faisait le père? Ben, le père, tout le temps, il tournait avec Israël. Il allait tout le temps d'une ville à l'autre. Il n'attendait pas que les gens viennent chez lui pour une bracha. Il n'attendait pas que les gens viennent chez lui pour une etza, pour un conseil. C'est lui qui va aller chez eux. Vous vous rendez compte? En général, un amour, un rêve, un truc là, il reste chez lui, tout le monde vient chez lui. Shmuel Hanavi, non. Shmuel Hanavi, c'est lui qui va aller chez eux. Alors, quelque part, ces enfants, ils auraient dû faire comme lui. Et le fait qu'ils n'ont pas suivi l'exemple, donc la Torah dit sur eux, et ce n'est pas des tzadikim. C'est la folie, c'est grave. Vous savez, je voudrais vous dire une chose extraordinaire, que vous avez bien écouté. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Vous connaissez tous cette histoire de Eliezer. Eliezer avec lorsqu'il est parti chercher la femme. Déjà, vous avez vu comment Eliezer il a prié à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu fait que je rencontre la fille du mazal de mon patron, du fils de mon patron. Il prie. Et Rav Natan, un des Mashgiach de l'école, il a un grand nom. Rav Natan, je ne peux pas vous dire son nom, il est décédé. Et c'est un grand tzaddik. Un mamash, un Mashgiach, un tzaddik. Il pose une belle question. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi il fallait beaucoup prier? Il va aller chercher. Il a trouvé. Il n'a pas trouvé. Mais pourquoi toutes ces prières-là? Pourquoi tout ça? Pourquoi? On dirait que c'est quoi? C'est prier à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, je vais réussir dans ma mission. Kadosh Baruch Hu, prie. Abraham, il t'a envoyé, il t'a fait le bracha à Abraham. Là, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Mais c'est incroyable ce que Hachamim disent. Mais le plus impressionnant, c'est ce que Hachamim disent. Il y a Fasihatan chez l'Avde Avot, Yutel Torah Tabalim. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez bien vu dans la parole de Haïsara, la répétition que Eliezer aussi parti chercher. Et il a dit, et à Kadosh Baruch Hu, il a fait la prière. Et après, il a rencontré, et aussi après, il a commencé à leur raconter toute une histoire. Et la Torah, elle parle, elle répète. Est-ce qu'on a besoin de plus de répétition? Alors que la Torah, elle est avare. La Torah, lorsqu'elle veut parler de Nida, il y a un passouk. Lorsqu'elle parle du Shabbat, il y a un passouk. Alors qu'il y a des millions de halachot de Shabbat. Voilà. Vous savez, tout ce livre-là de Mishnah, peut-être, il n'y a que 2 psukim qui parlent sur tout ce passouk, sur tout ce que vous êtes. Vous voyez, ici, par le Tfilin, il y a un seul passouk qui dit, et chacun de l'autre est frère. C'est tout. Et regardez comme des psukim il y a. C'est la folie, ça. Et pour l'histoire, comment Eliezer, il a prié pour rencontrer et les conditions qu'il a fait. Quand la Torah dit qu'Eliezer, il est parti, il a prié à Hachem, il a rencontré, il est retourné pour un final, Shalom Aleichem. Pourquoi tu serais? À cette époque, Hachem dit,
que la siha de Eliezer, tout ce que Eliezer, il parle bidon qu'il a dit Eliezer, c'est plus que la Torah. Plus que la Torah. Comment plus que la Torah? Attends, un Eved, il va chercher une femme plus que la Torah. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Vous savez ce qu'est un Eved? Un serviteur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors vous allez comprendre un isod extraordinaire. Un Eved, un serviteur devant son maître, il est rapide. Ou pas? Il veut trouver grâce aux yeux de son maître. Il est rapide. Maintenant, lorsqu'il n'est pas devant son maître, si maintenant son maître lui dit ben, tu vas en Australie, ah ben il va prendre tout son temps. Parce qu'il se dit le Hébé, il dit sachant que c'est très très loin, ben, le patron il va comprendre, c'est très très loin. Non, il peut prendre son temps, il peut même balader, il va se reposer. Et même au Maroc, il y avait un juif qui partait voir, et partout aux autres, un juif. C'est la première fois qu'il voit le singe. C'est Shabbat, il a mangé la dafina. Donc il est parti à India. Il a marché loin, pour aller voir un peu les autres. Malheureusement, certainement, il fallait payer, je ne sais pas comment, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais celui soir, il arrive aux autres et il voit le singe allongé. C'est beaucoup de parler des singes qui sont allongés. Et les juifs qui le regardent, il dit, de la façon comment tu es allongé, tu as dû manger une bonne dafina. Une bonne dafina. Il a cru que c'était un homme qui, je vois, il a cru que c'était un juif, et allez, il vous dit, quelle dafina tu vas manger? À copain, il faut vous dire que un évêque, un serviteur, un esclave, il est bien pour montrer à son maître qu'il est rapide, alors il va et loin de lui, il est Ezer, il a dit Hachem, il a vu les Ezer qui prie, que je veux réussir vite, je veux faire vite un aller-retour. Qui fait ça? Un évêque, il avait l'occasion de se reposer, prendre un peu de vacances. C'est pas peine d'aller vite. Le contre, il a prié. Dès qu'il a prié, jusqu'à ce que la taille sera raccourcie. Et l'Ezer, si tu fais vite, tu vas encore retourner chez Abraham, tu vas encore arriver chez Abraham. Ah ben toi, tu as le temps, repose-toi. Et l'Ezer, il veut faire vite pour retourner. Pour lui, chaque seconde, le loin d'Abraham, c'est perdu. Il faut que je suis vite. Il faut que je retourne vite chez Abraham. Alors, maintenant vous comprenez pourquoi la Torah. En plus, ce mitzvah que Abraham il a fait jurer par la Brit Mila, pour qu'il lui apporte une fille au Kismaïl, ça veut dire que selon sa rapidité, vite, Yitzhak Abinu, il va faire la mitzvah du Période Arabia. C'est-à-dire, regardez comment il a vu. Pour un Shoah, quelqu'un qui me dit, David, fais-moi un chidour. Je prends tout mon temps. Oh, mais si je réfléchis un peu, plus vite que je trouve chidour, il va faire la mitzvah du Période Arabia. Est-ce qu'on pense à ça? C'est une chose terrible, hein? C'est un mot ce que je suis en train de vous dire. Parce que si par exemple un chatran, il faut qu'il fasse les choses vite. C'est pas vrai qu'il traîne trop les choses. Parce que chaque jour, chaque mois, c'est pas une rivière. C'est une mitzvah de bon repos. C'est un pariage. Et les Ezer, Ebed Abraham, de cette façon, il aimait Akadosh Baruch Hu. Vous voulez faire les choses vite pour accomplir un mitzvah vite. En plus, s'il fait lentement, le Yitzhara, c'est ce qu'il veut. Et ça, il veut te ralentir pour faire la mitzvah. Et lui, justement, il voulait casser le Yitzhara. Ah, mes amis, voilà ce que nous, on va apprendre. Nous, on est comme des serviteurs de la chaîne. On appelle Ebed la chaîne, on dit serviteurs. Puisqu'on s'appelle Ebed, alors il faut qu'on fait les choses vite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit Zéizim,
Makdim la mitzvot. Pourquoi Zrizim Makdim, un qui est rapide, il faut faire la mitzvah vite. Pourquoi parce que apprendre le Ezer, voilà ce que le Ezer a fait. Regarde, mais je comprends pourquoi, puisque le Ezer, il aimait tellement la mitzvah, pour accomplir la mitzvah, il aimait tellement son maître, parce que pour lui que chaque seconde qu'il est loin de lui, c'est une perte. En plus, il avait peur que le Tzara, il l'empêche de faire bien la mitzvah. En plus, il a voulu montrer à nous tous que c'est pas parce que je suis esclave et maintenant je suis loin de mon maître que je peux faire ce que je veux. Alors, puisque c'est comme ça, alors c'est pour ça que la Torah parle beaucoup de lui. Parce que si tu apprends ces sodos de l'Ezer, tu connais toute la Torah. À quoi sert que j'ai toute la Torah dans mes mains et je la fais lentement et je fais ce que je veux. Donc je suis loin d'être comme l'Ezer. Donc la Torah dit, Hachem dit, alors je vais parler beaucoup de l'Ezer pour chaque fois que tu parles, que comme ça, de plus que tu parles de l'Ezer, tu te rappelles qui était l'Ezer. Et qui était l'Ezer? Il était un Eved, il était un serviteur qui voulait servir le plus vite possible son maître pour être à côté de son maître. Être au plus vite. Servir son maître pour être à côté de son maître. Ça, c'est une histoire terrible. Et bien, donc, on a compris pourquoi il a prié beaucoup. Et donc, on comprend plein de choses. C'est pour ça que Rachach al-Shalom, il dit que le livre de Bereshit, toutes les histoires de Bereshit jusqu'à Vaïhi, c'est des midot qu'on apprend. On apprend des midot Torot, pour les actions. On appelle Sefer Yachar. La Behevitat, il appelle ça Sefer Yachar. C'est le livre de la droiture. Tu apprends de Abraham, comme il était droit, Yitzhak, de Yaakov. Et tu apprends de l'Ezer, à tel point que l'Ezer lui a donné un titre, que son histoire à lui, elle est plus importante que la Torah. Quoi, l'histoire de l'Ezer, il répète, attends, c'est plus que la Torah. Pourquoi? Parce que tout le but de l'Ezer, pourquoi il voulait, il a prié à Hachem, et il a fait vite. Je crois que la terre, vous savez qu'il est parti le matin, il est retourné avec, et réussi le lendemain soir. En 24 heures. Vous savez ça ou pas? En 24 heures. En 24 heures. Pour le Shahana, il a fait presque 8000 km en 24 heures. Aller-retour à pied. Et avec les discussions qu'il a eues, mais comment? Parce qu'il a prié à Kadosh Baruch. Alors, avec toutes tes prières à toi, avec toute ta Torah que tu connais, tu es arrivé à être comme Eliezer un jour? Jamais. Alors, Eliezer est mieux que toi. Alors, l'histoire que Eliezer, c'est bien de le répéter, parce que le temps que tu le répètes, tu apprends plein de choses de Eliezer. Par exemple, il y a un truc qui est écrit dans la Torah, Yukahna Me'at Mai. La Torah a répondu, pas mal que. Et c'est quoi Yukahna Me'at Mai? Abraham Avinu, il dit à Oman Achim qui sont venus chez lui, s'il vous plaît, prenez un peu de l'eau. Me'at. D'abord, il dit Yosef alayhi shalom, il pose une belle question. Il dit pourquoi Me'at? Pourquoi un peu d'eau? Pourquoi pas beaucoup d'eau? Pourquoi il y a Me'at Maïla? Par exemple, vous êtes mon invité. Je vous dis, monsieur, prenez un peu d'eau. Attends, c'est l'invitation. D'un côté, je cours, je t'apporte un bon gigot. Je t'apporte trois langues avec la moutarde. La moutarde de l'époque. Je ne sais pas comment elle dit. La moutarde de Dijon. D'accord. Et de l'autre côté quoi? Il lui dit, Kahna Me'at Maïla. C'est quoi Me'at? Alors, c'est une belle question. J'ai réfléchi beaucoup. Peut-être qu'ici, il y a un messer, il y a un machou, il y a ici un secret. C'est quoi le secret? Vous savez, toutes les paroles d'Abraham, ils ont un sens. Ils ont un sens. Le bataille que. Et c'est quoi le sens? Le sens, il est que Me'at, qui veut dire un peu de l'eau. Un peu de l'eau. N'oubliez pas que Abraham Avinu alayhi shalom, à cette époque-là, il faisait très chaud. Je sais peu qu'il y a beaucoup des invités qui vont venir avec cette chaleur, ils ont soif. Donc, il ne faut pas l'eau, c'est pour donner pour tout le monde à boire.
imaginez-vous qu'ils vont venir après eux des milliers de personnes avec leurs chameaux. Donc il a dit, Me'at, ça marque. Me'at, mais après 8 et Me'at, c'était pas. Mais c'est pas ça. Il y a autre chose. Me'at, c'est même, Aïm, tête. C'est-à-dire, si je prends le même et le tête, c'est le même tête. 49 degrés. Et Aïm, c'est 70. La Torah, Maïm, la Torah, la Torah, on l'explique à 70 façons. Et la Torah, elle s'appelle Maïm. Ça veut dire que le seul moyen pour combattre même cette Sha'ari Toum'a, les 49 degrés de Toum'a, c'est que avec la Torah. C'est donc. C'est-à-dire que même dans la parole d'Abraham Avinu, il a voulu dire, parce qu'il est bien sûr, qu'il sent Akadosh Baruch Hu sur lui. Il voit ces trois personnes qui sont venues chez lui. Donc, il fait la mitzvah de Achnas Adorhim, malade, il se lève, il leur donne à boire. Il leur donne à boire. Et malgré dans sa phrase, dans la phrase qu'il avait, le Kahna Me'atmaïm, ça veut dire que lui, lorsqu'il a fait cette mitzvah, il prie à Akadosh Baruch Hu, puisqu'on dit cette mitzvah d'Achnas Adorhim, tout ce que maintenant, que mes enfants, ils achètent plus à boire, que la Torah, elle sera dans leur bouche douce, qu'ils auront la possibilité d'expliquer en 70 façons, et que puisqu'on cette Torah, ils seront protégés de même cette Sha'ar Torah, c'est que même les paroles d'un Talmid Chacham, même les paroles de Houli, ils ont la Kabbalah. C'est-à-dire que les paroles d'un Talmid Chacham, à part la Chokhmah et la Torah qu'ils ont là-bas, il y a aussi autre chose. C'est la folie, c'est la folie. Les amis, vous avez un srout d'être là, de venir étudier chaque matin. Parmi les 10 personnes, il y a eu 4 morts vendredi, et parmi ceux, il y avait là-bas, parmi ceux qui étaient cachés en bas, ça c'est à, je ne sais pas quoi demander. Alors, où était caché en bas, où était en haut, il y avait un qui étudie chez nous, ça fait 5-6 ans, une demi-journée chaque jour. Pour moi, c'est la Torah qu'elle a protégée. Malheureusement, pourquoi elle n'a pas protégé les autres? Peut-être les autres, ils étaient qu'à par rapport à Israël. Pour ça, je ne peux pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Moi aussi, j'ai perdu mes 2 ans. Il y a un oncle à ma mère, Raphaël Pinto, qui a été tué au Maroc. Et mon père, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, c'est Hachem qui a voulu. Le rabbin de Tunisie, que son fils, le pauvre, qui partait une bouteille de. Il est venu me voir tout le temps, le pauvre. Il a voyagé avec mon fils la semaine dernière, d'Israël à Paris. Ils ont discuté, lui, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit, le pauvre, qu'il a entendu que son fils était tué, qu'il était en Tunisie? Il dit, c'est la volonté d'Hachem. C'est ça, quand je vous donner la terre, donner la terre. Et je vais donner le repas. Pour ça, je n'ai pas de réponse. Mais celui-là, plus ou moins la Torah l'a protégé. Pourquoi ceux-là, la Torah, pourquoi bon, ça, je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Les amis, c'est bien. Regardez ça. Il est Ezer, il arrive. Il fait des prières. Il dit Hachem, et si cette femme-là, je lui demande, elle me donnait à boire, elle me donne à boire, elle me dit, je donne même à tes chameaux, c'est le mazel, le monde de Yitzhak. Pourquoi il est Ezer, il n'a pas dit Hachem, pourquoi il est Ezer? Il est Ezer, c'est un peu Torah, il est Ezer. Toute la Torah qu'il a appris à Abraham, il a enseigné, il est Ezer. Et Ezer, c'était Dolé Motorah Drabo, Meshkeodale Acherim. Je ne comprends pas pourquoi il est Ezer. Il n'a pas fait la mitzvah lui-même. Il dit à Hachem que je demande à boire, et me donne à boire, ça suffit. Et les chameaux, moi je vais l'aider pour donner aux chameaux. C'est une mitzvah de. Pourquoi
Pourquoi elle doit donner le chameau? Que lui aussi il fait la mitzvah. Pas de vous, voyez un chameau, votre chameau. C'est une mitzvah de lui donner à boire. Voilà. Vous buvez et le chameau vous regarde. Et puis même va vous dire, il est de moi à boire. Vous allez avoir peur. Alors, je ne comprends pas. Et les Hézères, c'est des chameaux, de leur faut à boire. Le plus important, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir qu'elle a du Hézère, elle a du Hézère. Voilà, elle va te donner à boire. Et voilà, c'est elle. Et après, c'est de la famille d'Abraham, et ben, basta. Voilà. La bouteille. Écoutez bien ce que je vous dis. Il est Hézère. C'est tellement sadique qu'il a compris une chose. Il a compris que il y a un maître et il y a l'élève. Vous avez compris? Il y a un maître et il y a l'élève. Il y a papa et il y a les enfants. Cette Rivka, que cette fille que je veux prendre pour mon maître, il faut qu'elle ait un pouvoir non seulement pour son mari, mais pour ses enfants. Parce que n'oubliez pas une chose, une femme qui se marie, il ne faut pas qu'elle pense que je me marie pour avoir des enfants. Et le mari mskin, tu le mets de côté. Je dois pardonner, beaucoup de fois j'entends ça. Beaucoup de fois, j'entends. Je parle chez les hommes. Hein. Beaucoup de fois, les hommes qui viennent chez moi, ils veulent voir ça pour la parnassa. Ils veulent voir ça pour la santé. Et beaucoup de fois, ils ne me demandent pas pour les enfants. Ils me donnent par exemple une bonne parnassa pour mes enfants. Mais tiens, on demande à Wahimilou. Mais les femmes aussi vont au Maroc, puis elles viennent eux aussi demandent bracha, je vous donne la parole d'honneur. Ils demandent toujours pour leur mari, pour les enfants, et parfois, et la plupart du temps, eux ils s'oublient. Ça c'est le courage des femmes. D'ailleurs, on voit dans la paracha, Bisrod Nashik Satkaniyot, les femmes de cette minute, les Amisraël ont été libérés de l'Égypte. Ils s'oublient à eux, ils pensaient qu'à leur enfant et qu'à leur mari. Et c'est ça, je pense, et les Elzer. Il est aisé. Et vous voulez voir cette femme que je vais prendre pour mon fils, pour le fils d'Abraham, est-ce qu'il va s'occuper que de son mari? Ou bien il va s'occuper aussi bifhina wa hanit, au niveau spirituel, même de ses enfants. C'est ce qu'il va leur donner même tout, c'est-à-dire que et le père, ou bien, et les enfants, et le père, les deux à la fois. Et c'est pour ça qu'il a demandé, il a dit, si je demande à boire, elle va me dire, mais mon mari, c'est la famille. C'est ce que je vais m'occuper et de mon mari et de ma famille. Alors, c'est ça le but. Regardez à votre quelqu'un qui ne donne pas une éducation juive à ses enfants, Maïm c'est Torah. Celui qui ne fait pas boire à ses enfants la Torah, Shimishma. Il reviendra un jour. On voit ça aujourd'hui. Ou ce que je vois, ou ce que j'entends aujourd'hui. C'est trop tard, parce qu'ils n'ont rien donné à leur enfant. Il y a beaucoup de gens qui vont étudier. Moi, j'ai interdit certaines personnes à Miami, à New York, ou même à Paris. J'aurais interdit d'aller étudier pour qu'ils s'occupent de leur enfant. Parce qu'ils vont le matin, ils vont étudier le matin, ils se réveillent tôt le matin, après le soir, ils vont aller étudier, et les enfants, ils sont à la maison en train de voir la télévision. Alors, à quoi sert? Toi, tu fais de la famille le matin, tu fais la suite, et à la maison, tu manges vite, et tu rencontres un gras. Mais occupe-toi de tes enfants. Ou bien, le contraire. Le mari, il est là, et la femme, elle est en train au téléphone, et les enfants, ils sont abandonnés à la maison. Chimichement, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Ça, c'est les Hézer. Vous comprenez pourquoi la Torah parle beaucoup des Hézer? Parce qu'il est Hézer. Dans sa tête, il a vu toutes les cavanotes, toutes les pensées, c'est-à-dire ce que je veux de cette fille. Je veux qu'elle s'occupe de son mari. Je veux qu'elle s'occupe de ses enfants. Je veux qu'elle s'occupe du niveau spirituel, au niveau matériel. C'est ça la maman que je veux pour. C'est ça la mère que je veux pour Yitzhak, mon maître.
ça ce que je veux. Ça veut dire que c'est la. Mais comme vous comprenez, c'est pour ça que la Torah, elle parle beaucoup de ça. Et c'est ça la Torah. À quoi sert d'étudier que toi, tu vas étudier la Torah et tes enfants, ils sont en train de rester ils sortent en boîte de nuit, ils font des bêtises à chez les chevaux. À quoi ça ta Torah? À quoi? Mais je ne viens pas. Il y a beaucoup de gens que je leur ai interdit d'étudier. Je leur ai dit, ça suffit, levez-vous le matin, étudiez le matin, pas le soir. Le soir, votre présence à la maison, ça s'appelle Torah. Moi, malheureusement, je voyage beaucoup. Donc, Hachem, je fais confiance à ma femme, qu'elle fait son travail. J'ai demandé à Moshe Shlovaitzi, un des grands rabbins à Zurich, il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais voir à Lyon. J'ai dit, je suis beaucoup en voyage. J'ai mes enfants, je crois, je vais arrêter. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Il m'a dit, votre femme et Shomer Torah Mitzvot. Je lui dis oui. Et tu lui fais confiance? Je lui dis oui. Et est-ce que vous faites confiance? Elle va faire son travail et de France et non. Il y a la haftaha de Hatam Sofer. Hatam Sofer, il dit, comme c'est m'a dit lui, le Hatam Sofer, il dit que celui qui s'occupe de Klal Israël, à Kadosh Baruch Hu, il s'occupe personnellement de ses enfants. Voilà, c'est comme ça. Peut-être on voit Abraham Avinu Alav Shalom, comment il est préoccupé. Quelqu'un qui Kahna Me'atmaï, prenez un peu d'eau. C'est-à-dire, lui, il dit un peu pour ne pas qu'il y ait beaucoup de gâchis par rapport aux autres, pour qu'on voir c'est Batashit. De l'autre côté, dans cette mission qu'il est en train de faire, il pense à Hachem par rapport à cette mission que je suis en train de faire, entre Hachem, aide mes enfants à respecter le Torah et Mitzvot, aide mes enfants qui vont comprendre la Torah à 70 façons pour pouvoir combattre les 49 degrés Shari Thomas. La bouteille, c'est ça. C'est ça la bouteille. Je voulais simplement la bouteille terminée. Je vous dis une phrase. Et les Ezer, à son époque, il n'y avait pas pour la Torah. Maintenant, on a la Torah. Maintenant, on peut dire avec la Torah qu'on a, et il y a Avadim, Hamsham Shunet Arab, Shelo Amenat Kabel Sra. Il faut être comme des serviteurs, des esclaves, pour servir à Torah sans demander à être payés. La bouteille, les Ezer, c'était comme ça. Et il était Mishamesh, il servait Abraham Avinu, il servait Hachem, Amenat Shelo Kabel Sra. Il faisait ça avec tout son cœur. Et quelle est la preuve? La preuve qu'il a pris à Kashpor pour qu'il fait vite, qu'il réussisse sa mission vite. Pourquoi? Pour retourner, continuer à servir à Kashpor. Je dois amener à ce place. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, la Torah n'a pas été coordonnée. C'est que même que la Torah n'a pas été coordonnée, regardez comment il a servi à Kashpor. Mais tant que la Torah est donnée, on a l'obligation. Mais lui, il n'était pas obligé. Lui, il aurait pu faire même 4 ans de temps pour le voyage aller-retour. Il a fait en 24 heures. Chaque seconde était calculée. À chaque seconde, c'est être avec Abraham Avinu. Hier, ma fille m'a raconté une belle histoire. Je vous la raconte. C'est une belle histoire. Et là, on a entendu sur le séminaire. Il y avait une fois des savants. Ils ont voulu faire des recherches. Qui c'est l'homme le plus intelligent du monde? Ils vont le tester. Alors, ils ont commencé à chercher. Jusqu'à qu'ils ont trouvé un groupe. Et sur le groupe, ils ont fait des recherches sur eux. Après, ils ont pris le meilleur. Ils ont dit, bon, toi, pour nous, tu es l'homme le plus intelligent du monde. Mais on veut voir, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi ta horma? Alors on va te tester. Ils l'ont fait rentrer dans une chambre. Il va rester dans cette chambre-là une semaine. On va te fermer tes yeux. On va fermer la porte.
Et après, à toi de trouver la sortie. À toi de trouver la sortie de la porte. On te laisse une table, une chaise et une lampe. Bien sûr, le manger, de quoi manger pendant une semaine. Et à toi de sortir de la chambre. On ne te laisse rien du tout. Avec tes mains. Alors, comment c'est le secret. Il est enfermé. Et le monsieur, il cherche, il regarde avec la lumière. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une petite ouverture? Est-ce qu'il y a une fente? Il n'y avait rien. Ouais. Lisse comme ça. Rien. Alors, il voit la serrure. Elle dit peut-être, mais je n'ai pas la clé. Mais il dit ça jusqu'à la fin. Et à la fin, il prend la lampe, il prend les morceaux de fer là-bas, il commence à essayer de l'ouvrir avec un orma. Il n'a pas réussi. Et après une semaine, les savants qui rentrent à l'intérieur, ils lui ont dit, tu n'as pas réussi à l'ouvrir. Il a dit non. Il a dit, tu es l'homme le plus bête du monde. On n'a pas fermé la porte. Et la porte était ouverte. Tu pouvais avec la pousser, elle s'ouvre. Ça, tellement ça. Maintenant, j'ai compris ce que la Torah dit. C'est faire mon ahbekerin zavit. La Torah, elle n'est pas au milieu de la table ou dans le ciel. Elle est au bout de la table, elle est là. Celui qui passe, il la prend. Ce n'est même pas la peine d'étendre ses mains pour la prendre. Elle est à côté de toi. Elle est à côté. Beaucoup de fois, on cherche une paire de lunettes, elle est dans les mains. Et on la cherche. Et après, elle est là. Voilà. Pourquoi ça arrive, la clé, la clé, on la perd, et on la cherche partout, et elle est sur la table. On la cherche, c'est pourquoi ça m'est arrivé. Elle est sur la table. Et je la vois et je la cherche. Vous savez, ce matin, j'ai vu une page que j'ai préparée hier soir. Non, il y avait beaucoup de pages. Mais la page, elle est là. Je la reconnais. Je la cherche partout. Et jusqu'à après, elle est là. C'est comme ça. Beaucoup de fois, la chose, elle est là. C'est la raison pourquoi. Je ne veux pas dire quand je vais où j'habitais à. J'avais tout, surtout à notre époque. On a tout à notre porte. C'est tout à notre portée. La cache-pot, le cliché, le juif. Il y a tout à ta porte. C'est à toi. C'est pas la peine d'accuser le bon Dieu. Et si tout est à côté de toi, tu n'as pas voulu faire un effort. Ah ben, je me suis posé une question. Comment ce monsieur-là va penser? Il n'a pas pensé, mais la porte est ouverte. Ben, c'est la chose la plus facile. Parce que moi, David Pinto, c'est ce que j'aurais fait. C'est fermé, c'est vrai. Je commençais à pousser un peu à gauche, à droite. Non, parce que ce monsieur-là, il a dit, c'est dit. Il a commencé parce que tellement lui est intelligent. Il a voulu chercher au-delà de la hokma. C'est pour cette raison que l'aïmouna, c'est pas ch'tout. L'aïmouna, c'est simple. C'est pas peine. Celui qui cherche la philosophie, jamais il aura l'aïmouna. Parce que la philosophie, c'est au-delà de l'aïmouna. L'aïmouna pshuta, une fois que tu m'amines, alors va chercher un peu la philosophie. Parce que la philosophie, une fois que tu as la foi, la philosophie, elle ne va pas t'empêcher à croire en Hachem. Mais si tu commences à chercher dans la philosophie, jamais tu comprendras qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, il n'a pas cherché la philosophie, il a cherché la chose la plus simple, qui a créé le monde. C'est pas fait des recherches mathématiques. Des recherches. Qui a créé le monde? C'est tout. Il faut sauter toutes les étapes. Qui a créé ça? Qui a créé ça? Il y a un patron. Qui a créé cette cuisine? Il y a un patron. Un ben de il y a un chef. C'est tout. Une fois que tu as découvert qu'il y a un Kadosh, si tu peux faire tes recherches si tu veux. Et tant que tu n'as pas l'aïmouna Kadosh, voilà mes enfants, je te le dis. Il y a son Kadosh,
Il vous donne à vous tous, bracha v'atzlacha, Takou, Kenelation, Hazak, Boubamou, pour tout ce que vous faites, que vous prenez de votre temps pour étudier la Torah, que ce qu'on a étudié, donc le Nishmat, c'est appliqué, que Nishmata Begaïden, leur enterrement, c'est tout à l'heure, et fasse que il va être à Moïse que les autres se verront à même. Gina